Qui a abattu Thomas Sankara ce 15 octobre 1987? Dans quelles circonstances a été assassiné Sylvanus Olympio en cette année 1963 au Togo? Que s'est-il réellement passé dans le bureau du Mzee Laurent Désiré Kabila ce mois de janvier 2001? Comment les soldats ont-ils retrouvé Ruben Oumniobé dans la forêt camerounaise et l'ont assassiné en cette année 1958? L'histoire de l'Afrique est jonchée de crimes, d'assassinats, de meurtres, de leaders. Mais jusqu'à ce jour, plane encore une ombre sur la plupart de ces assassinats. De nombreux fantasmes, certaines incompréhensions, beaucoup d'ombres. L'aventure de cette série est de remontrer, à travers des docu-fictions, la réalité des faits. La reconstitution de ces assassinats tels qu'ils se sont déroulés. Pour que notre histoire cesse d'être racontée du seul point de vue du chasseur, pour que nous sachions la vérité pour mieux nous construire, sur la base des archives, mais également des jeux de comédiens, nous avons décidé de reconstituer tous ces crimes. Cette série, baptisée Assassinat, réalisée par mon fils Grégory Sankara, avec à ses côtés Sébastien Faye et Thomas Holland, est une démarche pour raconter notre histoire autrement. Voici la première de cette série, l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. À 16h50, le DC-4 qui transporte Patrice Lumumba a atterri à Elisabethville. Frappé et torturé dans l'avion, Lumumba en sort mourant. Ils ont été violentés, torturés pendant les 2 heures de vol. Ils arrivent ensanglantés. Malgré leur état, les prisonniers sont frappés puis jetés dans une jeep pour une destination inconnue. Après de longues heures de route à travers la forêt, Lumumba se fait sortir de la jeep, puis jeté dans un endroit secret. Dans un cachot insalubre gardé par de nombreux soldats. Si on l'a conduit jusqu'ici, dans le plus grand secret, ce n'est pas pour le libérer. Quelques heures plus tard, après une nuit d'insomnie, Patrice Emery Lumumba est accompagné dans la forêt. Une fois arrivé sur le site, il se rend compte que ses 2 collaborateurs, Maurice Mpolo, qui avait cumulé les fonctions de ministre de la Jeunesse et des Sports et chef d'état-major, et Joseph Okito, bref vice-président du Sénat, ont eux aussi été traînés sur place. Ils ont eux aussi été malmenés. Ils échangent un regard inquiet. Lumumba est placé au milieu des 2. Derrière eux, une fosse fraîchement creusée. La première salve est pour Maurice Mpolo qui s'effondre. La seconde est pour Joseph Okito. Le but était de faire voir à Patrice Lumumba le sort qui l'attendait. Enfin, la
La dernière salve vient abattre Patrice Lumumba. Il s'effondre. Sans tarder, les cadavres, encore chauds, sont jetés dans la fosse, puis recouverts de terre. En moins de 15 minutes, l'opération est achevée, et tout cela dans le strict secret de la forêt. Voici tout d'abord un aperçu de nos principales informations. Le traître Lumumba et ses codétenus Okito et Mpolo se sont évadés la nuit dernière de leur lieu de détention au Kapanga. Face à l'indignation planétaire, à la colère qui se manifeste, aux marches de protestation contre ce mensonge qui se multiplie de New York à Prague, de Moscou à Belgrade, les autorités katangaises chargent les deux principaux exécutants, notamment le Belge Gérard Sot de Bruges, de faire disparaître définitivement les corps. Sans cadavre, pas de preuves, alors pas de procès. Accompagné de son frère et de 4 militaires équipés de scie à métaux, il découpe les corps et les plonge dans un fût d'acide sulfurique pour les dissoudre. Comme trophée de guerre, Gérard Sot va garder 2 dents de Patrice Lumumba. Bien qu'il n'ait pas vécu vieux, Patrice Emery Lumumba aura durablement marqué l'histoire de son pays et celle de l'Afrique tout entière, puisqu'après sa disparition, son exemple, son audace et son courage ont inspiré de nombreux intellectuels africains. Comme l'a dit Jean-Paul Sartre, après sa mort, Patrice Lumumba a cessé d'être une personne. Il est devenu l'incarnation de l'Afrique. Mindele ya tundu dikanga pala kunga batami. Mindele ya tundu dikanga pala kunga batami. Emengondo ya mukala kala.